Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue, voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous faire une semaine à thème là pour les tirages du matin. Je vais faire une semaine spéciale tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau, hein, un petit peu les tirages que je fais pour vous tous les dimanches matins. J'avais envie de faire ça là, ouais, je suis de nouveau dans mon jardin, je suis bien tranquille, il y a pas spécialement de soleil, mais il fait bon en fait, il fait, quand même assez chaud. Bon, j'espère que je vais pas devoir, tout replier, rapidement, pour cause d'orage parce que ouais, ouais, là, on peut avoir de l'orage, qui peut commencer à se manifester. Bon, on verra bien. J'espère que je vais réussir à vous faire la vidéo en entier. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais vous présenter tout de suite, eh bien, le Lenormand que je vais utiliser. Je vais utiliser l'oracle des fées, Lenormand. Alors ça, c'est un petit peu le Lenormand spécial extérieur. Pourquoi? Parce que en fait, bon, la boîte, normalement, elle est pas comme ça. Ça, c'est du mass market. Mais j'en ai racheté un exemplaire, en fait, pour pouvoir plastifier les cartes. Voilà. Donc là, c'est un Lenormand un peu, que j'ai plastifié. Comme ça craint pas, c'est à l'extérieur, les cartes, elles, si jamais elles tombent par terre, c'est pas grave, je peux les nettoyer facilement. Donc du coup, voilà, c'est mon exemplaire un petit peu, spécial extérieur celui-là. Mais c'est du mass market, on peut le retrouver, très, 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 très facilement. Voilà, chers amis. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac, je vais faire la coupe. De toute façon, je vais avoir des messages annexes pendant que je pose les cartes. Alors, il y a l'arrivée d'une relation stable, en fait. Vous pouvez voir arriver là dans quelque chose de stable. Vous pouvez avoir des nouvelles, de quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme également. Ça, c'est fortement possible. En tout cas, on peut avoir quelqu'un qui fait son grand retour et qui revient pour de la stabilité. On peut avoir le retour de quelqu'un où vous recevez des nouvelles avec qui vous avez un lien d'âme, vous êtes en parcours d'âme, ou il peut y avoir, quelqu'un, de nouveau, une nouvelle rencontre, mais ce sera pour du durable, hein, d'accord? Donc prenez bien sûr, ce qui résonne, le plus pour vous. Bon, bah, déjà ça, c'est les bonnes nouvelles. Alors ouais, il y a une forme d'aller-retour, hein. On peut avoir le retour de quelqu'un qui revient du passé, en fait, hein, qui a été, cheminé un petit peu vers son évolution et qui là maintenant, revient et on le sait, on le revient, pour de la stabilité. Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. OK. Ah bah, on a retrouvé le cœur tout de suite. Bon, c'est merveilleux. Alors, il y a de la chance en amour, en fait, hein. On va terminer là le tableau avec de la chance en amour. Bon, bah, c'est merveilleux. Bon, on a retrouvé le cœur. J'aurais pas d'autres messages annexes. Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il faut que je compte là 2, 4, 6, 7, 8. Il en manque une là-bas. Voilà. Là, vous voyez tout là. Ouais. Donc vous pouvez retrouver mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Tardez pas trop à prendre rendez-vous là, parce que je suis bientôt en vacances, hein, d'accord? D'ici, 3 semaines, je suis en vacances et après il y aura forcément de l'attente. Donc si vous voulez une guidance, pas trop avant mes vacances, ouais, je suis en vacances le 12 juillet, d'accord? Donc là, on est dans la dernière semaine de juin. Dans 3 semaines, je suis en vacances. Donc tardez pas trop à réserver votre place. Sous cette vidéo, il y a une voiture qui passe. Pas grave, je vais la laisser passer. Sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver également les liens cliquables. Donc il y a mes 2 autres chaînes YouTube. Je vous invite à aller les découvrir, à aller vous abonner si ça vous intéresse. Le lien Instagram de l'anneau, hein, d'accord. Et puis le lien de ma boutique en ligne. Tac. J'ai les voisins qui rentrent là. J'espère que vous n'allez pas les entendre. Bon, de toute façon, il faut que je pose mes cartes. J'ai pas choisi le même endroit dehors que la dernière fois, que la semaine passée. Et je trouve qu'au niveau de l'image, vous avez quand même pas mal de contre-jours. Je pense que je me remettrai.
Je me remettrai, si je refais des vidéos dehors, là où j'étais sous mon sol pleureur. Là, je suis en face de mon sol pleureur et je trouve que vous avez plus de contre-jour ouais, 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 il y a un petit peu plus de contre-jour. Bon, c'est pas dramatique, ça ira bien comme ça. De toute façon, je vous montrerai les cartes à chaque fois. Allez, on est parti, chers amis. Alors, on va voir un petit peu par quoi on commence. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec de la possibilité là en amour. D'accord? Il y a pas mal d'opportunités. Là, au niveau sentimental, il peut y avoir plusieurs prétendants en fait. Dont, on le sait, on l'a eu en message annexe, quelqu'un qui peut revenir du passé. Ok? Mais qui va revenir alors que vous avez d'autres propositions au niveau sentimental. Là, ce qui ressort, c'est qu'il y a de la proposition au niveau sentimental, vous allez avoir du succès et en fait, il y a plusieurs prétendants, prétendantes qui vont vous tourner autour. Alors peut-être parce que vous vous ouvrez à l'amour et donc du coup, bah, et voilà, il y a des différentes possibilités et différents, prétendants, prétendantes qui peuvent arriver. Parce que vous réouvrez le champ des possibles à l'univers. Bon, OK, on va voir un petit peu. Alors, il est grand temps parce que vous étiez quand même sur un chemin de croix au niveau sentimental et là, ça va vous sortir un petit peu du chemin de croix. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression, mais vraiment que vous vous ouvrez au champ des possibles de l'univers. Vous pouviez être sur un parcours d'âme, mais qui était compliqué. Et donc, du coup, dans une espèce, et c'est pas une critique, hein, c'est juste un état de fait, en fait. Hein, vous pouviez être dans une espèce d'obsession, en fait, sentimentale, à ne viser qu'une seule personne. Bon, finalement, bah, vous vous êtes aperçu qu'à force de vous accrocher, et à force d'espérer, à force de patienter, bah, il se passait quand même pas grand-chose et que vous vous retrouviez seul. Et là, il y a une forme en fait c'est grâce à votre lâcher prise qu'il y a d'autres personnes qui peuvent arriver sur votre chemin et c'est parce que vous lâchez prise justement que ça peut bouger par rapport à quelqu'un qui faisait plutôt des allers-retours dans votre vie, hein, et qui va venir vous proposer quelque chose de stable, de sérieux. Moi, je vous ressens avoir envie de quelque chose de sérieux. Les allers-retours, de tomber sur des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, qui en ont peut-être pas terminé avec leur passif émotionnel, avec leurs blessures, avec leur ex, avec une énergie tierce, vous en voulez plus. Vous savez ce que vous savez, que vous voulez de la stabilité et donc du coup, maintenant, eh bien, vous pouvez avoir, plusieurs opportunités, plusieurs propositions, mais par contre, vous allez pas vous brader. J'entends là, vous allez pas vous brader, vous savez ce que vous voulez, donc c'est soit, il y a quelqu'un qui arrive avec une proposition sérieuse et qui correspond à vos attentes, soit ou alors vous n'allez pas vous mettre dans les mêmes galères qu'auparavant, c'est-à-dire que, bah, pour éviter d'être seul, de s'adapter à l'autre. Vous allez arrêter de vous adapter à l'autre en fait, hein, ça va être un petit peu, de toute façon la bonne personne pour moi et si je suis la bonne personne, pour l'autre, on n'a pas besoin de s'adapter. C'est soit on se complète, soit on arrive à s'accorder, soit on ressent la même chose, soit on a envie des mêmes choses, soit on a envie d'avancer dans le même sens, soit si ça devient, d'entrée de jeu trop complexe, c'est que, vaut mieux pas s'investir émotionnellement parce que vous prenez conscience que c'est vous qui risqueriez, d'en souffrir en fait et de faire des efforts pour finalement vous envoyer dans le mur, en fait. C'est un petit peu ça, pour finalement vous envoyer dans le mur. Donc, ouais, vous voulez de la stabilité, hein. Là, on a l'encre qui ressort. Ouais, je suis pas au bon endroit, en fait, hein, franchement, pour faire mon tirage. Bon, le prochain tirage, je me remettrai sous mon sol pleureur. Là, pour le TDJ de ce soir, je serai sous mon sol pleureur. Je vais rebouger la table, là, parce que là, je suis presque trop à l'ombre. Il faisait un peu chaud dehors, donc je me suis dit, je vais me mettre bien à l'ombre, mais là, c'est limite trop, trop sombre pour vous. Bon, on a l'encre, là. L'encre. Pour moi, vous avez été, dans un lien d'âme, vous avez été ou vous êtes même certainement toujours dans un parcours d'âme, mais qui quelque part, là, vous a amené à cesser de vous sacrifier. Vous lâchez prise, en fait, sur le parcours d'âme. Là, maintenant, vous commencez mais c'est bien, ça veut dire que vous avancez vraiment parce que là, maintenant, vous lâchez prise sur la temporalité. C'est-à-dire, bon, si c'est dans cette vie-ci, c'est merveilleux, mais si c'est dans une autre vie, je vais pas me sacrifier, quoi. Enfin, ça va, je vais réouvrir le champ des possibles à l'univers. Vous avez vraiment galéré, hein. Pour moi, vous avez traversé, vos blessures d'âme, vous avez guéri vos blessures d'âme, mais vous avez traversé également tout ce qui était, un peu le côté, obsessionnel, en fait, hein, dans l'amour et de focaliser son attention sur une seule et unique personne, de considérer l'autre, il doit ouvrir les yeux, l'autre doit se réunir à moi, donc je l'attends, je patiente. Vous arrêtez d'attendre
Là, maintenant, vous arrêtez d'attendre et l'univers a bien reçu le message et va vous mettre sur le chemin. Alors certainement quand même des personnes qui vont vous tester. Alors pas vous tester délibérément, ce ne sera pas fait en conscience, mais l'univers va vérifier que vous êtes, vraiment prêt à assumer ce que vous désirez. C'est un petit peu ça. Donc il y aura un petit peu à boire et à manger dans les propositions que vous allez recevoir. Il y aura des propositions qui seront très sérieuses avec, des personnes qui recherchent la même chose que vous et qui sont prêts à aller dans la même direction que vous, c'est-à-dire dans quelque chose de sérieux et il y en aura d'autres qui seront encore dans leur chemin de croix et vous allez, sortir de ce schéma répétitif, d'être le saint Bernard un petit peu de tout le monde, d'être le sauveur, la sauveuse, non, vous voulez quelque chose d'épanouissant. Là maintenant, enfin voilà, vous voulez quelque chose de concret, vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez quelque chose d'épanouissant et vous voulez pas de gens qui savent pas où ils ont mal, quoi. Enfin clairement, c'est un petit peu ça. Vous en avez marre d'être dans le rôle du saint Bernard, d'être dans le rôle de la sauveuse, du sauveur, de la sauveuse, non, 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 vous voulez quelque chose d'épanouissant et vous allez l'obtenir. Pour moi, vous allez l'obtenir parce qu'on va terminer par la chance en amour. Donc de toute façon, moi je pense que la bonne personne pour vous, elle va arriver et ce sera épanouissant, hein, vraiment. Bon, on continue. Ouais, ça a été un sacré parcours, hein. Vous avez fait un sacré parcours, vous avez fait un sacré parcours dans votre lien d'âme, vous avez fait un sacré parcours sur sur la guérison de vos blessures d'âme, vous avez fait un sacré parcours également, sur, le côté obsessionnel, hein, d'être dans l'obsession, de quelqu'un. Vous vous éloignez en fait, vous vous éloignez de tout ce qui vous convient plus. Là, maintenant, vous avez pris, vous choisissez. Mais vous retrouvez votre souveraineté, hein. C'est complètement ça. C'est là maintenant, je privilégie mon cœur, je privilégie mon chemin de vie, je privilégie mon épanouissement au niveau sentimental. Voilà, j'arrête de me plier en 4 pour des relations ou pour une personne qui me le rend pas en retour. Vous allez chercher et vous êtes en recherche de l'équilibre du donner et du recevoir. Mais vous avez énormément donné par le passé, hein. Vraiment, moi je le ressens, hein. Et là maintenant, eh bien, vous décidez de vous choisir et vous avez bien raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. On peut avoir le retour de quelqu'un qui s'est vraiment éloigné de vous, hein. Là, il peut vraiment y avoir le retour, ouais, de quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Dans les propositions sérieuses, il y a bel et bien quelqu'un qui va rechercher la même chose que vous et qui va rechercher, un véritable partenariat, en fait, une véritable union, hein, vraiment. Vous vous éloignez des parcours d'âme, en fait. Mais c'est vraiment ça, vous vous éloignez des histoires d'âme, des parcours d'âme, machin, vous lâchez prise sur l'obsession, vous lâchez prise sur la temporalité. Vous sentez bien en fait alors attendez, parce que là j'ai un espèce de tracteur qui doit passer. Alors évidemment c'est un petit peu long. Je vous mets sur pause, je vous reprends. Voilà, ouais, j'ai bien fait de faire comme ça parce que ça a bien pris 10-20 secondes avant qu'il réussisse à passer. Donc vous vous éloignez en fait, ce que vous ressentez, c'est que oui, il y a du lien d'âme. Vous pouvez avoir encore des synchronicités avec cette personne. Vous pouvez encore rêver de cette personne. Mais vous lâchez prise sur l'idée qu'il faut absolument être réunis dans cette vie-ci. Vous vous dites en fait, là maintenant vous prenez le point positif et le côté positif, du lien d'âme et de ce parcours d'âme. C'est-à-dire que vous ressentez bien qu'entre vos 2 âmes, il y a de l'amour absolument inconditionnel, qu'il y a bel et bien quelque chose, mais qu'il est possible que ce soit pas dans cette vie-ci qu'il y aura la réunion, en fait. Et donc du coup, vous vous éloignez un petit peu mais vous vous éloignez de toute forme d'obsession. Et c'est justement ce lâcher prise qui est réel, qui est sincère. C'est pas un coup de poker en fait. C'est vraiment profond en fait. C'est tellement profond que la personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme va ressentir votre lâcher prise, va ressentir que vous êtes plus en train de lui courir après, va ressentir cette forme de liberté que peut-être énergétiquement vous ne lui laissiez pas. Parce que vous étiez dans le côté obsessionnel. Mais ce qui est un peu normal, on passe par ce type de phase dans les parcours d'âme. Voilà, une petite voiture qui passe. Ouais, mais je suis peut-être en plein milieu de mon hameau là, c'est pas l'autoroute, mais il y a quand même quelques passages même la journée. Et là, en fait, vous êtes sur le chemin, en fait. Le chemin, il a été long et vous êtes sur le chemin pour aller rencontrer quelqu'un qui va s'investir véritablement avec vous et qui va vous proposer quelque chose de sérieux. On le sait, hein, d'accord? Alors ça peut même être, quelqu'un qui est à distance géographique de vous, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais ce qui vous permettra de pas être trop l'un sur l'autre, de construire les choses, calmement, d'avoir, sa zone de liberté justement, sa zone d'indépendance. Parce que je pense que pour vous, c'est hyper important
de ne plus retomber, dans de la dépendance affective. Vous allez vous éloigner de ça et le fait que ce soit, qu'il y ait un petit peu de distance, alors ça ne veut pas dire non plus, des milliers de kilomètres entre vous, mais qu'il y ait une forme de distance et qu'on se voit pour les week-ends, qu'il y ait 1 heure ou 2 heures de route à faire, pour pouvoir se voir, qu'il y ait quand même quelques bornes, c'est un peu chacun sa vie le reste de la semaine, mais ça va vous faire le plus grand bien. C'est, vraiment, ça va vous permettre de continuer, de travailler votre indépendance émotionnelle et de plus retomber dans certains, schémas de pensée, en fait, et dans une forme de souffrance aussi, par la même occasion. Et on peut avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie qui peut être d'origine étrangère, d'une culture différente ou en tout cas d'une culture différente de la vôtre. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Alors, c'est une relation qui est hyper épanouissante. Ça va être une relation qui va être hyper épanouissante et elle a tardé à arriver dans votre vie. Ça, c'est une évidence, mais parce que vous étiez focalisé sur un parcours d'âme. Vous étiez complètement focalisé là-dessus. Et là, maintenant, bah, vous ouvrez. C'est-à-dire que vous arrêtez de focaliser sur le parcours d'âme et vous focalisez sur votre partenaire de vie. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et partenaire de vie, bah, il n'y a pas forcément de lien d'âme. Il n'y a pas forcément de contrat d'âme. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Donc vous vous focalisez en fait sur la bonne personne et sur la bonne énergie. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire là, pour celles et ceux concernés, vous allez vous focaliser sur la bonne énergie, sur le partenaire de vie et pas sur le parcours d'âme. Non, c'est chouette, j'aime bien. Il est grand temps, hein, ça va chasser les nuages, hein. Franchement, ça va vous remettre du soleil dans tout ce que vous avez traversé et ça n'a pas été simple, hein. Vous n'avez pas des parcours sentimentaux qui ont été simples. 8, 7, 6, on atterrit. Ici, cette personne, c'est pareil, hein, elle a son quart d'heure de malheur à faire. Il est possible que dans vos parcours d'âme, il y avait de l'énergie tierce, hein. Ouais, ça a été compliqué. Il est possible que vous ayez et c'est pas une critique, hein, encore une fois, c'est un état de fait et ça peut vous résonner en vous et si ça résonne pas, bah, vous laissez ce message-là de côté. Enfin voilà, faut pas commencer à faire des jumps de 15 mètres, hein. On prend uniquement ce qui résonne. Mais dans cette obsession, vous avez peut-être confondu désir et amour également, hein, d'accord? Donc là, maintenant, vous allez savoir faire la différence entre l'attraction, le véritable amour, le désir, et le véritable amour, enfin voilà. Mais vous avez pu être dans une situation aussi où il y avait de l'énergie tierce, en fait, hein, où c'était compliqué parce qu'il y avait de l'énergie tierce et que la personne convoitée, le lien d'âme était avec une énergie tierce. Ouais, ça a créé du conflit, hein. Ça a créé du conflit, vous avez été mal, hein. Franchement, vous avez été mal, il y a eu du conflit, peut-être avec la personne de votre cœur, avec la personne avec laquelle vous avez un lien d'âme, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, sachez, même si vous êtes en train de vous éloigner de cette situation, est-ce que c'est le Pérou entre la personne de votre cœur et l'énergie tierce? Carrément pas. Là, il commence à y avoir de la grosse embrouille. Mais pourquoi il y a de l'embrouille? Parce que vous vous êtes barré. Vous vous êtes barré, vous vous êtes éloigné, vous avez repris votre liberté. Vous n'êtes plus en train de lui courir après. Donc là, maintenant, eh bien, votre autre est sur le parcours d'âme, parce qu'il y en a un de parcours d'âme, je vous le confirme. Il y en a bel et bien un de parcours d'âme. Eh bien, il doit aller régler ses petites affaires avec l'énergie tierce. Ah bah ouais, c'est une évidence. Et là, ben, vous n'êtes plus un frein en fait à ce que cette personne, elle termine ce qu'elle a à terminer avec l'énergie tierce. Vous voyez, elle y va et voilà, et il y a des trucs à régler. Il faut qu'ils aillent en bout de cycle. Mais vous n'êtes plus là à attendre cette personne. Bah non, maintenant, vous vous focalisez sur vous et sur votre bonheur. Et vous avez raison, vous avez raison. C'est exactement, c'était à ça que vous amenez le parcours, hein, de toute façon, hein. Il y a un élargissement du cercle social, hein. Ah ouais, vous allez sortir, vous allez accepter les invitations, vous allez peut-être même vous mettre sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres pour essayer de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de penser à vous et vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais vous n'allez pas vous brader. Vous n'allez pas aller vous mettre avec quelqu'un uniquement pour ne plus être seul. Non, là maintenant, il faut que ça corresponde à vos critères. Là, franchement, vous avez un peu votre checklist. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que vous voulez quelque chose d'épanouissant et vous ne vous braderez plus et vous n'allez plus vous adapter à l'autre. Bah non, il y a pas si on est la bonne personne l'un pour l'autre, on n'a pas besoin de s'adapter en fait, on peut être nous-mêmes. Vous allez apprendre que l'amour, même à 2, eh ben, on peut rester soi-même. Voilà, c'est et dans nos valeurs et dans ce qu'on désire. Donc ah ouais, non, mais j'aime bien, hein, mais je ressens, hein, vous avez repris de la vigueur, hein, vous avez repris, de la force, hein. Ouais, c'est terminé les compromis à la con, c'est terminé de se brader, c'est terminé de s'adapter, c'est terminé, de faire, selon la bonne volonté des autres. Bah, là, maintenant, ça va se faire un petit peu selon votre bonne volonté à vous, quoi. Enfin, mais vraiment et il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez, fuir, toute forme de triangulaire. Ah ouais, là, les rencontres que vous allez faire, si la personne, elle est encore engagée ou que vous sentez qu'elle est encore en deuil d'un ex, d'une ex, vous allez dire: «Ah non, next. Non, 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 j'en veux pas».
Non, non, j'en veux pas, je vais servir de relation pansement là-dedans, non, non, bah, non, moi je suis pas vous allez vous dire et vous allez faire comprendre un petit peu aux diverses, prétendants, prétendantes qui pourraient arriver pour faire connaissance avec vous. Je sais ce que je veux et je ne braderai pas ce que je veux. Voilà. Je ne serai pas une relation pansement. Voilà, tu es là, eh ben écoute, hein, mon petit lapin, tu vas voir ailleurs si j'y suis parce que ça m'intéresse absolument pas. Avant même de vous investir émotionnellement, vous allez, il y a un côté logique, en fait. Il y a un côté où vous allez regarder la réalité du terrain. C'est-à-dire, cette personne, elle est dans quel contexte émotionnel? Avant de avant même de laisser votre cœur se laisser aller à du désir, à de la tentation, à de l'attraction, à des sentiments, à de l'affection, vous allez regarder la réalité du terrain. Est-ce que c'est faisable ou non? Est-ce que cette relation, est-ce que ce prétendant peut m'apporter ce que je désire? Si c'est non, vous allez verrouiller le cœur, vous allez dire non. Vous allez dire non, vous voulez plus souffrir en amour. Mais vous avez raison, vous avez raison. On a les pieds sur terre, c'est pas le pays des bisounours, vous avez raison. Ouais, vous allez savoir communiquer vos envies. Vous allez communiquer, vous allez savoir dire ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous allez plus vous prendre la tête avec des gens qui ne savent plus qui ne savent pas où ils ont mal ou qui sont encore dans un deuil de machin. C'est pas, vous leur en tenez pas rigueur, hein, c'est pas de leur faute, hein, c'est pas ça. C'est que là maintenant, ben vous, les deuils, ils sont faits, quoi. Donc vous allez pas aller, et certainement que votre deuil, vous l'avez fait seul. Vous n'avez pas été accompagné de qui que ce soit, de Pierre, Paul, Jacques ou de Pierrette, Paulette et Jacqueline, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus stable, quoi. Donc à partir de ce moment-là, mais vous ne voulez pas être une relation de pansement. Vous voulez pas être juste le bon moment. Vous voulez pas de quelqu'un qui n'est pas foutu et qui n'est pas capable ou qui n'est pas en mesure, plutôt, à l'heure actuelle, de s'investir. Voilà, c'est clair, net et limpide. Enfin, mais clairement. Non, mais vous avez raison, hein. Non, mais je vous comprends, tout à fait. Ouais, vous ne voulez plus de triangulaire, vous voulez plus de ruse, vous voulez plus de, ouais, non, vous savez ce que vous voulez là maintenant et donc du coup, bah, vous vous laissez plus, influencer par qui que ce soit. Vous préférez être seul que mal accompagné. Là, votre célibat à l'heure actuelle, vous le vivez pas mal et vous préférez être seul que mal accompagné. C'est vrai, mais vraiment, vous allez je pense que vos expériences passées au niveau sentimental, ça a été, bah, finalement, j'ai recherché absolument d'être avec quelqu'un. Ça m'a emmené que dans des histoires un peu à la con. Non, mais il faut parler cash, hein. Ça m'a emmené que dans des histoires à la con. Là, maintenant, je vais fuir les histoires à la con. Voilà. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Et voilà, là maintenant, l'autre va vraiment devenir la cerise sur le gâteau. C'est vraiment ça. Vous allez préférer rester seul que d'être mal accompagné. Et ça arrive. Ça arrive. Moi, pour moi, il y a une proposition sérieuse qui arrive. Mais vraiment. Et on peut avoir une proposition sérieuse de quelqu'un qui revient du passé, qui a déjà fait des allers-retours dans votre vie. Alors, est-ce que c'est un test pour savoir si vous allez savoir lui dire non à cette personne parce que cette personne, elle est toujours pas prête, que vous allez le sentir, il y a une voiture qui passe, que vous allez le ressentir et que du coup vous allez clairement lui signifier bah non, on ne retournera pas là-dedans parce que je veux pas, ou est-ce que c'est cette personne, elle va revenir parce que désormais elle est prête, bah on va peut-être le savoir maintenant, on va voir un petit peu une forme d'aller-retour. Ouais, c'est quelqu'un qui vous est fidèle et c'est quand même quelqu'un qui est prêt, je pense, à s'investir davantage. Qui prend peut-être conscience que on peut avoir le retour de quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une petite histoire, mais ça a été rapidement compliqué, qui a fait des formes d'aller-retour avec vous. Vous saviez pas trop ce que cette personne, elle vous voulait. C'était un petit peu ambigu. Par moments, c'est oui, c'est en cours ou non, on s'investit pas trop. Non, on n'est que des potes. Et finalement, on a quelqu'un qui peut revenir pour vous être véritablement fidèle et pour s'engager véritablement. Mais on va regarder un peu ce qu'il y a derrière le chien. On a quelqu'un qui revient en étant célibataire. Cette personne, elle revient pour faire des efforts quand même. Elle revient pour se lier à vous et elle revient. Ah, attendez, parce que j'ai bougé toutes mes cartes là. Bah, c'est le problème du tableau normand, c'est que ça prend de la place. Voilà. Elle revient pour quelque chose de sérieux. Elle revient en étant célibataire, sans énergie tierce, hein. Là, il n'y a aucune énergie tierce, il n'y a même pas de tentation ailleurs. Parce qu'il pouvait y avoir une forme de tentation ailleurs aussi, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui était marié, accompagné. Et elle revient pour faire des efforts. Elle revient pour vous montrer qu'elle tient à vous. Elle revient pour quelque chose de stable quand même et elle va vous montrer qu'elle est prête à faire des efforts. Parce que peut-être que cette personne, elle a pris conscience de ce qu'elle a perdu aussi. Vous êtes plus dans les mêmes énergies.
Là, maintenant, vous savez mettre vos limites. Vous êtes plus du tout dans les mêmes énergies et les énergies de cette personne à votre égard, elles changent également. C'est-à-dire que là, elle se rend bien compte qu'elle va devoir, si elle vous veut dans sa vie, là, maintenant, ça va être à elle de faire des efforts. Vous plierez plus par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Vous ne vous voulez plus d'ambiguïté, vous ne voulez plus de qu'on vous emmène dans un truc flou, on ne sait pas ce que ça va donner, pas donner, de vous maintenir dans un espèce d'espoir qui n'a ni queue ni tête. Vous en voulez plus de ça. Vous en voulez plus. Et là, cette personne, elle revient, elle est prête à faire des efforts. Donc non, non, c'est plutôt chouette, hein. Pour quelque chose de stable, hein, pour construire un véritable foyer. Elle cherche quand même le véritable foyer avec vous. Donc, bon, il y a quand même de l'avancée. Elle va revenir d'une manière discrète. C'est peut-être pas forcément quelqu'un à qui vous pensez de prime abord. Ça peut être quelqu'un d'autre qui revient du passé. Cette personne, elle a beaucoup avancé sur elle-même. Elle est beaucoup plus en harmonie avec elle-même. Et c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez de prime abord. Il y a quelqu'un qui revient du passé, mais c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez de prime abord, ou voilà, en premier lieu. 24, 25, 26, on atterrit ici. Ouais, c'était... Alors, on n'est pas dans le lien d'âme, là, ou dans le contrat d'âme, le parcours d'âme, on n'est pas là-dedans. On est chez quelqu'un qui, quand même, qui certes revient du passé, mais c'est un passé qui est assez récent, en fait. Et si s'est passé quelque chose entre vous, il s'est pas passé... Ça n'a pas duré longtemps, l'histoire. Ça n'a vraiment pas duré longtemps. C'est vraiment pas. Ça a été par intermittence. Il y a pu y avoir une forme, oui, d'aller-retour. Il y a pu y avoir une forme d'ambiguïté. Mais le fait que vous ayez été officiellement ensemble, allez, ça a duré entre une semaine et une huitaine de jours, 8-10 jours et un mois maximum. Et après, il y avait une forme de je prends mes distances, on s'arrête. On revient l'un vers l'autre, mais voilà, c'est en cours. Il y a pu y avoir, pendant ces formes d'aller-retour, une forme de on reconsomme de manière charnelle, ou non d'ailleurs, dans certains cas, même pas, mais ouais, c'était pas clair, c'était pas clair, c'était pas clair et cette personne, elle vous emmenait à chaque fois, c'était le brouillard et vous en avez eu marre, en fait. Ça, vous en avez eu marre. Ouais, mais là, maintenant, elle est un peu guidée, un petit peu par la source, par l'univers. Elle est guidée également pour réparer aussi ses erreurs vis-à-vis de vous. Et vous êtes guidé pour pouvoir prendre les bonnes décisions et la laisser revenir, mais pas dans n'importe... Pas, pas selon ses conditions à elle, selon les vôtres de conditions. C'est vraiment ça, hein. Là, maintenant, vous allez... ouais, et vous voulez de la stabilité. Vous voulez de la sérénité. Vous voulez de l'harmonie. Vous voulez quelque chose de constructif. Si cette personne, elle revient en sachant pas où elle a mal et que c'est toujours aussi flou que les derniers allers-retours, vous allez dire non, ça m'intéresse pas, je continue mon éloignement. Tu vas me renvoyer dans le brouillard, tu vas me renvoyer dans le mur, ça m'intéresse absolument pas. Je serais pas ta relation de pansement. Ouais, ouais, non, mais vraiment. C'est soit elle revient. Ah là, non, mais là, vous savez trop ce que vous voulez. Et il y a vraiment cette idée, c'est soit elle revient pour quelque chose et construire quelque chose de sérieux et de stable et d'harmonieux, soit ou alors vous séparez les chemins. Mais c'est vous qui allez être décisionnaire. Je le ressens, mais à des kilomètres, c'est vous qui allez être décisionnaire. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors derrière, ouais, ouais, j'ai 2 messages. Ça va dépendre des cas, en fait. Dans certains cas, vous allez prendre la décision, vous allez ressentir que cette personne, c'est encore une fois mi-figue, mi-raisin, c'est pas vraiment stable, c'est encore une fois de la mimour, c'est un peu ambigu, c'est encore le flou artistique et vous allez couper court, vous allez dire: «Ah, c'est bon». Donc on continue de séparer les chemins parce que ce que tu me proposes ne me convient pas, ou ce que tu ressens pour moi à l'heure actuelle ne me convient pas, c'est pas ce que je veux. Donc on continue notre éloignement. Et dans d'autres cas, eh bien, vous allez vous apercevoir en fait que cette personne, elle a coupé avec ce qui n'allait pas. Et vous allez obtenir des résultats. Vous voyez, donc du coup, ça va dépendre des cas. Ce sera plus comme avant. Non, justement, il y a une coupure et il y a une transformation avec ce que cette personne, elle vous a déjà fait vivre par le passé. Ce sera pas la même chose. Donc ça va vraiment dépendre des cas, en fait, hein, vraiment. Mais en tout cas, vous laisserez plus berner. Bon, vous voulez la stabilité, vous voulez du sérieux, hein. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair et net. Enfin, les histoires et un petit peu les gens qui savent pas où ils ont mal et qui sont pas sérieux et qui sont capables d'aller trahir leur partenaire et machin, vous en voulez pas dans votre vie.
Il y aura presque même un côté un peu, vous allez, vous montrer presque même un peu froide, en fait, un peu rigide à ce niveau-là. Mais ça se comprend, avec votre vécu, ça se comprend, ça se comprend et il faudra garder une forme de rigidité de toute façon. Ouais, parce que vous avez plus envie qu'on vous bouffe la vie, quoi. Vous avez plus envie de vous faire bouffer la vie, par les gens, qui savent pas ce qu'ils veulent dans la leur, justement. Vous voulez plus d'illusions. Vous n'avez plus du tout envie qu'on vous fourvoie d'illusions, qu'on vous emmène dans le brouillard, non, vous voulez que les choses, elles soient claires, vous voulez que les choses, elles soient limpides. À partir du moment où ça va devenir, brouillard, brumeux, à mi-mour, non, on n'officialise pas les choses ensemble, il y a une forme d'aller-retour, mais c'est pas clair, vous allez dire non. Vous allez dire non. Vous savez ce que vous voulez. Ouais, ouais, si cette personne et c'est plutôt mais c'est ce que je ressentais, hein, plutôt une énergie masculine qui revient, dans votre vie, si c'est toujours pas clair pour lui, ça le sera pour vous, en tout cas. Parce que vous ne le laisserez pas, vous ne laisserez pas cette personne ne pas être claire avec vous. Ça, c'est clair et net. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est ce qui c'est 1, 2, 3, c'est ce qui vous 1, 2, 3, c'est ce qui va vous apporter la chance, justement, en amour. En tout cas, il y a peut-être, dans certains cas, il y a peut-être encore une étape à franchir. En fait, c'est-à-dire de savoir dire non à un énième, retour de quelqu'un qui vous emmènera ou essaiera de vous ramener, dans les mêmes situations que vous avez connues avec cette personne, c'est-à-dire quelque chose de pas clair. Et vous allez savoir dire non. Et après, il peut y avoir la rencontre, de quelqu'un qui vous proposera justement ce que vous désirez vraiment, c'est-à-dire quelque chose de sérieux. Partagé, réciproque, sérieux, harmonieux, serein, enfin voilà. Et dans d'autres cas, il y a bel et bien le retour de quelqu'un du passé, mais cette personne, elle se sera transformée. Et elle vous voit et là, elle vous bercera plus en fait d'illusions et de trucs un peu, à la mort moelle-neu et à pas savoir, où, il ou elle a mal, enfin non, non, ce sera pour, non, non, c'est dans certains cas, il y a un vrai retour de quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, qui est prêt à vous prouver les choses, et qui à terme a mais déjà revient dans une idée quand même d'avoir vraiment envie que ça marche et de construire quelque chose de sérieux et fera les efforts pour vous prouver les choses. Vous voyez, donc ça va dépendre. Mais en tout cas, vous terminez un cycle qui est laborieux, ça c'est une évidence. Et vous vous libérez pour aller vers ce qui va vous épanouir, quoi. Enfin, est-ce que ce à quoi vous aspirez en amour, vous vous dirigez vers ce à quoi vous aspirez en amour. Donc non, non, mais c'est bien, vous choisissez là, vous arrêtez de faire passer les autres avant vous et vous avez bien raison. Mais vraiment, vous avez raison. C'est pas de l'égoïsme, hein, vous travaillez l'amour de vous-même, quoi. Non, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi déjà, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on se donne maintenant rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.